Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô âme en quête de vérité, tu n'es pas ici par hasard. Chaque jour, Allah envoie des signes à ceux qui ouvrent leur cœur. Des épreuves, des rappels, des murmures. L'entends-tu? Si tu ressens cet appel, alors écoute, réfléchis, approche-toi d'Allah. Bienvenue dans ce voyage spirituel. Qu'Allah éclaire ton chemin. Quand tout semble être un signe, mais est-ce vraiment Allah qui parle à ton cœur? Il y a des instants dans ta vie où quelque chose change. Ce n'est pas visible à l'extérieur, non, mais à l'intérieur, quelque chose se déplace, quelque chose appelle, comme une brise légère qui effleure ton âme endormie. Tu penses à une personne, et ce n'est pas une pensée banale, c'est une présence. Elle te visite en silence, au détour de ton dicre, entre deux battements de ton cœur. Tu ne l'as pas choisie, cette pensée. Elle s'est imposée à toi, doucement, mais avec insistance. Tu l'as vue dans un rêve, et tu t'es réveillé avec une paix étrange, ou peut-être une confusion douce amère, puis les signes commencent à apparaître. Des coïncidences, troublantes. Son prénom murmuré à la radio. Une discussion anodine entre deux inconnus. Mais où ce prénom surgit? Une image? Un rappel? Un air de déjà-vu? Et soudain, tout ton être se pose la question. Ya Allah, est-ce toi qui me parles à travers tout ça? Et là commence le vrai voyage. Pas un voyage vers cette personne, mais un voyage vers toi-même, et surtout, vers Allah. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité, sourate Fussilat, verset 53. Mais es-tu attentif à ces signes? Ou es-tu en train de confondre tes désirs avec les messages divins? Car il y a une fine ligne entre une obsession et une intuition, entre une illusion et une guidance. Alors, comment savoir si c'est Allah qui parle à ton cœur? Comment distinguer sa voix du vacarme de ton ego? Prends un instant, respire, et demande-toi ceci. Quand tu penses à cette personne, est-ce que ton cœur s'élève vers Allah? Ou est-ce qu'il s'attache seulement à l'image d'un être humain? La vraie voix d'Allah, ce n'est pas celle qui flatte tes passions, c'est celle qui te ramène à lui. Elle te purifie, elle t'apaise, elle te corrige. Elle ne hurle pas, elle chuchote. Et souvent, c'est dans le silence que les signes les plus puissants apparaissent, pas dans le bruit des réseaux sociaux, pas dans les prédictions douteuses ou les révélations improvisées, mais dans le calme du cœur qui cherche sincèrement. Imagine un instant que ton âme est un jardin secret. Et dans ce jardin, il y a des graines plantées par Allah lui-même. Les signes sont comme la lumière du soleil. Ils ne forcent rien. Ils révèlent ce qui est déjà là. Et si cette personne fait pousser en toi une lumière qui te ramène à la prière, à la patience, à la pudeur, à la confiance, alors peut-être que ce n'est pas juste toi. Peut-être que c'est lui. Et ce n'est pas vous qui guidez qui vous voulez. Mais c'est Allah qui guide qui il veut. Sourate Al-Qasas, verset 56. Mais ne t'emballe pas, parce qu'Allah te teste aussi, par tes désirs, par tes attentes, par ce que tu veux tellement que tu pourrais presque croire que c'est déjà un décret. Mais le destin, le vrai destin, ne fait pas de bruit. Il vient avec une paix, un équilibre, une lumière. Il ne t'arrache pas à toi-même, il te restaure. Il ne crée pas l'impatience. Il installe la certitude. Alors, écoute ton cœur, mais vérifie ce qu'il contient. Est-ce la voix d'un cœur éduqué par le Coran ou celle d'un cœur assoiffé d'attachement? Pose-toi cette question sincèrement.
Si Allah me disait aujourd'hui que ce n'est pas cette personne, serais-je encore en paix avec son choix? C'est dans ta réponse à cette question que tu découvriras le vrai niveau de ta foi. Et peut-être que là, dans cet instant de vérité, tu entendras enfin sa réponse. Il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, lorsque Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Sourate Al-Ahzab, verset 36, tu vois. Quand tout semble être un signe, cela peut être vrai. Mais parfois, ce n'est pas un signe vers l'autre. C'est un signe vers toi-même, vers ta préparation, vers ta transformation, vers une porte qui s'ouvre, mais pas toujours où tu crois. Alors, ouvre ton cœur, mais pas sans y inviter Allah. Cherche les signes, mais n'oublie pas celui qui les envoie. Aime, mais aime d'abord celui qui t'a appris ce qu'est l'amour. Et si tu es perdu, sache que parfois, Allah te garde loin de certaines personnes, parce qu'il est encore en train de t'aligner avec celle qui est déjà dans son plan. Le silence. Avant la rencontre, une solitude divine, avant que la bonne personne entre dans ta vie, Allah te fait goûter à un silence que seule l'âme peut entendre. Un vide, un calme, une chambre intérieure fermée à clé, mais dont lui seul détient la clef. Et ce vide, il n'est pas là pour te tourmenter. Il est là pour te laver, pour te détacher, pour t'arracher doucement à tous ces attachements malsains que tu croyais être de l'amour, mais qui n'étaient que des reflets de ton besoin. As-tu senti ce vide, toi aussi? Cette sensation étrange d'être assis parmi les autres et de te sentir absent, comme si ton âme était ailleurs, comme si ton cœur appelait quelque chose, quelqu'un, mais que personne ne répondait. Ce vide n'est pas une punition, c'est une purification silencieuse, car avant qu'Allah ne remplisse ta vie d'une présence sacrée, il vide ton cœur de toutes les présences toxiques, et parfois c'est brutal. Tu perds des gens, tu perds des repères, et tu crois que tu es en train de t'effondrer. Mais en réalité, tu es en train d'être rééduqué à l'amour, à la patience, à la reliance. Histoire de Zainab, 27 ans. Elle croyait avoir trouvé l'amour de sa vie. Il priait, il jeûnait, il disait qu'il l'aimait pour Allah. Mais quand il est parti, il a tout emporté avec lui. Sa confiance, ses espoirs, son équilibre. Pendant des mois, Zainab s'est sentie perdue. Elle pleurait chaque nuit, recroquevillée sur son tapis de prière. Et dans ses larmes silencieuses, elle répétait « Ya Allah, pourquoi m'as-tu laissé seule ?» Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que c'était justement dans ce silence qu'Allah répondait. Pas avec des mots, mais avec des transformations. Son cœur s'est vidé, puis peu à peu, il s'est rempli. Non pas d'une autre personne, mais d'Allah. Elle a commencé à se réveiller pour le Fajr, non pas parce qu'elle avait besoin de quelque chose, mais parce qu'elle avait enfin compris qu'Allah était tout ce qu'elle avait toujours cherché. Et c'est dans cette solitude qu'elle s'est retrouvée. Et qu'Allah l'a reconstruite. Sourate Al-Baqarah de 16. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Et toi, as-tu déjà senti que ce vide n'était pas vide, mais plein de silence sacré? Un silence qui t'appelait à revenir à lui, à te purifier avant d'aimer, à t'aligner avant de t'attacher? Les gens pensent souvent que la solitude est un abandon. Mais dans la spiritualité, la solitude est une étreinte invisible d'Allah. Il te cache, il te protège, il te polit, parce qu'il sait ce qui arrive.
Et il ne veut pas que tu te présentes à la bonne personne avec un cœur blessé, brisé ou désespéré. Il veut que tu arrives guéri, centré, fort. Ce que tu vis maintenant, cette sensation d'être seul, incompris, invisible parfois, ce n'est pas la fin, c'est le début. Car ce n'est qu'en apprenant à être seul avec toi-même que tu apprendras à être avec quelqu'un sans te perdre. Allah t'enseigne à ne pas faire de cette personne ton centre, mais plutôt à garder Allah comme ton axe. Et si elle arrive, qu'elle tourne avec toi autour de lui. Et si cette solitude était le plus grand cadeau qu'Allah t'ait offert? Et si, au lieu de la fuir, tu l'embrassais? Et si tu arrêtais de demander « Quand viendra-t-elle » et que tu commençais à demander « Qui suis-je devenu et pour la mériter ?» C'est dans cette question que commence la vraie transformation. La solitude, c'est le silence dans lequel ton âme commence à chanter. C'est l'école dans laquelle Allah enseigne les âmes profondes. C'est le désert avant l'oasis. Alors, ne méprise pas ce moment. Ne le remplis pas trop vite avec des distractions, avec des relations temporaires, avec des fuites digitales. Assieds-toi, respire et écoute. Peut-être qu'Allah te parle déjà, et peut-être que cette solitude est sa réponse. 2. Le rêve répété. Quand l'âme reçoit avant le corps, il existe un monde que les yeux ne peuvent pas voir, mais que l'âme peut visiter. Un monde entre l'éveil et le sommeil, entre la matière et l'invisible. Et c'est là que les rêves naissent, mais pas n'importe quel rêve. Il y a des songes qui n'ont rien de banal, des visions qui s'imposent à toi, encore et encore. Tu te réveilles avec le cœur qui bat, le souffle suspendu, et cette impression étrange que ce que tu viens de voir n'était pas seulement un rêve, c'était un appel, un message, peut-être même une rencontre. Le prophète Mohammed a dit « Le rêve véridique est une des 46 parties de la prophétie. » Sahih al-Bukhari. Ce n'est pas une image à oublier, c'est une vérité à contempler. Les rêves ne sont pas seulement des souvenirs de ton imagination. Ils peuvent être des fragments d'une vérité que ton cœur connaît, mais que ton esprit n'a pas encore compris. Ils sont comme des mémoires de l'âme, envoyées par Allah, dans les profondeurs de ton sommeil, quand ton ego est endormi et que ton cœur est enfin prêt à écouter. As-tu déjà rêvé plusieurs fois, du même regard, du même sourire, d'un mariage si paisible qu'il t'a laissé en larmes au réveil, ou d'un visage qui te fixe en silence, avec une tendresse que personne ne t'a jamais offerte? Ce n'est peut-être pas une illusion, c'est peut-être un souvenir de l'au-delà, une préparation subtile d'Allah. Un rappel que les âmes peuvent se reconnaître bien avant les corps, et que parfois, elles se retrouvent dans les rêves bien avant de se croiser sur terre. L'histoire du frère pieux. Il s'appelait Youn, un jeune homme discret, attaché à sa foi. Depuis des années, une image revenait dans ses rêves. Une femme en hijab blanc, assis dans une mosquée éclairée par la lumière du Fajr, le visage paisible, récitant le Coran. Il ne savait pas pourquoi ce rêve revenait, mais il savait que ce n'était pas n'importe quel rêve. Il a fait ce rêve 4 fois en 5 ans. À chaque fois, le même silence, la même lumière, le même visage. Puis un jour, dans un cercle de conversion à la mosquée, il vit une sœur prononcer la shahada. Elle leva la tête. Le monde s'arrêta. C'était elle. Il n'en dit rien. Mais les jours passèrent, et dans une conversation anodine, elle raconta timidement qu'elle avait rêvé à plusieurs reprises d'un homme assis à ses côtés dans une mosquée, en silence. Un homme qu'elle n'avait jamais vu, jusqu'à ce jour.
Ils ne se connaissaient pas, mais leurs âmes s'étaient reconnues. Sourate As-Saffat 37 102. Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Le rêve d'Ibrahim, alayhi salam, n'était pas une simple image. C'était une révélation, un acte sacré qui allait marquer l'histoire de l'humanité. Et il a été accompli. Les rêves ont un pouvoir, une réalité, un poids. Ils sont parfois des annonces, des préparations, des enseignements. Et si ton âme savait, avant ton corps? Et si Allah avait déjà permis à ton cœur de ressentir une vérité que tu n'es pas encore prêt à vivre dans le monde physique? Et si cette personne que tu vois en rêve n'était pas un mirage, mais une annonce? Bien sûr, tout rêve n'est pas une prophétie. Certains sont le fruit de nos pensées, de nos désirs ou de nos peurs. Mais certains rêves ne s'effacent pas. Ils reviennent, ils te poursuivent, ils s'impriment. Et quand un rêve touche ton âme, il ne la quitte plus. Le monde des âmes est un mystère. Avant d'être dans ce monde, ton âme a été créée dans l'au-delà. Peut-être y a-t-elle déjà aimé. Peut-être y a-t-elle déjà reconnu celle ou celui qu'Allah a prévu pour toi. Et maintenant que ton corps vit sur terre, ton âme te murmure encore. À travers les rêves, à travers les signes, à travers ces instants de silence où tu ressens une présence que tu ne peux expliquer. Et toi, as-tu rêvé plusieurs fois de cette même personne? Ce rêve qui revient, ce regard familier, cette paix intérieure étrange. Et si ce n'était pas juste un rêve? Et si c'était un fragment de ton destin, déposé doucement dans ton sommeil par celui qui t'a créé? Ne sous-estime jamais ce que ton âme peut voir, avant même que tes yeux ne le puissent. 3. Les blocages étranges. Quand Allah te protège d'un faux amour, tu as tout donné. Ton temps, ton énergie, tes invocations nocturnes. Tu croyais que c'était la bonne personne. Tu y croyais si fort que tu voyais chaque signe comme une confirmation, un message d'Allah. Tu as supplié, tu as patienté, mais à chaque fois, une chose étrange se produisait. Un malentendu, un silence incompréhensible, un éloignement soudain, une porte qui se fermait alors que tu venais à peine de l'entrevoir. Tu t'es senti brisé, trahi même, pas par cette personne, mais par ton destin. Tu t'es dit, pourquoi moi, ya Allah? Pourquoi ça semblait si parfait? Pour finir, si douloureusement. Mais ce que tu n'as pas vu, c'est ce qu'Allah voyait. L'histoire de Mariam avait 29 ans. Elle venait de rencontrer un homme charmant, engagé, pieux en apparence. Il priait, il jeûnait, il parlait d'Allah avec douceur. Il connaissait les bons mots, les bons moments, les bons silences. Elle a cru que c'était lui. Chaque rencontre semblait prometteuse. Mais juste avant qu'il ne s'engage, quelque chose cassait tout. Une dispute, une incompréhension étrange. Un événement qui les éloignait sans logique. Mariam persistait dans la doua. « Ya Allah, facilite cette union s'il est bon pour moi. » Et Allah répondait. Mais pas comme elle l'imaginait. À chaque fois, l'homme reculait, s'éloignait ou disparaissait. Jusqu'au jour où le masque est tombé. Un message d'une autre femme, des preuves, des photos, des mensonges. Cet homme menait une double vie. Il était déjà marié, et il avait joué ce rôle plusieurs fois avec d'autres sœurs. Mariam s'est effondrée. Mais au fond d'elle, un soulagement est né. Comme si quelque chose en elle murmurait « Tu vois, Allah t'a protégée. » Ce qu'elle croyait être une série d'échecs était en réalité une délivrance divine. Coran, Sourate An-Nisa 4-19. Et ne les retenez pas pour leur faire du tort. Quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même. Ne prenez pas à la légère les signes d'Allah.
Ce verset, Mariam l'a relu, encore et encore. Et un jour, elle a compris. Tous ces blocages, tous ces non, tous ces retards, étaient des oui déguisés, des oui vers la liberté, vers la lumière, vers quelqu'un de meilleur. Et si Allah t'avait déjà sauvé, sans que tu ne le saches? Et si chaque fois qu'un cœur te tournait le dos, c'était Allah qui te prenait par la main? Et si cette relation impossible était en vérité une porte fermée à un mal invisible? Toi, tu vois la beauté extérieure. Mais Allah voit les intentions, les secrets, les ombres derrière les sourires. Tu priais pour une personne, alors qu'Allah te préparait pour quelqu'un d'autre. Tu voulais forcer une clé dans une serrure qui n'était pas la tienne. Et Allah, lui, te guidait doucement, vers la serrure qui t'ouvrirait le cœur et le destin. C'est douloureux de perdre quelqu'un qu'on n'a jamais eu, mais c'est encore plus douloureux de rester attaché à quelqu'un que Dieu t'arrache pour te sauver. La prochaine fois que tout semble s'effondrer sans raison, pose-toi cette question. Et si cette rupture était une réponse à une prière que j'ai oubliée? Et si ce non était le plus grand oui de ma vie? Car Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah 2, 216. Tous les blocages ne sont pas des malédictions. Certains sont des boucliers, des murs invisibles qu'Allah place entre toi et quelque chose qui t'aurait détruit. Et toi? As-tu vécu une relation qui n'a jamais abouti, malgré tous tes efforts? Et si c'était la miséricorde d'Allah? 4. L'harmonie qui ne s'explique pas. Quand le cœur reconnaît l'âme. Ambiance sonore, son doux de vent léger, tintement subtil, fond musical apaisant et céleste. Parfois, il ne se passe rien d'extraordinaire. Pas de passion débordante, pas d'émotion incontrôlable, pas de frisson spectaculaire. Et pourtant, quand cette personne entre dans ta vie, ton cœur se tait. Il ne s'agite pas, il ne panique pas. Il se repose. Tu n'as pas besoin d'expliquer, tu n'as pas besoin d'impressionner, tu n'as pas besoin de jouer un rôle. C'était comme si ton âme chuchotait « Je te connais. Depuis longtemps, je t'attendais. » L'histoire de Bilal et Aïcha Bilal n'avait jamais cherché, pas activement. Il avait confié son cœur à Allah et consacré ses jours à apprendre, à servir, à purifier son intention. Aïcha, de son côté, sortait d'une longue période de silence intérieur. Elle s'était reconstruite, lentement, loin des regards, dans les prières nocturnes et dans les mots du Coran. Ils se sont croisés lors d'un séminaire islamique, juste un échange de salam, un regard pudique. Puis, des conversations sobres, respectueuses, centrées sur Allah. Il n'y avait aucun flirt, aucune intention cachée. Mais après chaque interaction, une étrange sérénité, une paix qui restait dans le cœur, comme une brise tiède en fin de journée. Ils ont prié istikhara, et sans chercher à forcer les choses, les portes se sont ouvertes. Pas d'excitation incontrôlable, pas de doute obsessionnel, mais une tranquillité douce. Comme si leurs âmes avaient déjà conclu un pacte, bien avant que leurs yeux ne se croisent. Coran, Sourate Ar-Rum 30-21. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, sakina. Et il a mis entre vous de l'affection, mawada, et de la bonté, rahma. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Ce n'est pas toujours la passion qui guide, c'est souvent la paix. Cette paix que l'on ressent dans le silence, dans le regard pudique, dans la simplicité d'un message respectueux, dans la sensation que tout est à sa place. Quand Allah unit deux cœurs, il ne le fait pas toujours dans le bruit. Il le fait souvent dans le calme. Tu ne ressens pas forcément des papillons. Tu ressens une stabilité, une certitude intérieure que tu n'as jamais eue avant.
pas parce que l'autre est parfait, mais parce que près de lui, tu deviens meilleur. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas d'explication rationnelle. Tu ne peux pas dire « c'est à cause de son style, de ses études, de ses projets ». Non, tu ressens simplement que c'est juste, pas parce que l'autre comble un vide, mais parce qu'il révèle ce qu'il y a de beau en toi. As-tu déjà vécu cette rencontre, cette présence qui n'était pas envahissante, mais apaisante? Cette voix qui ne faisait pas battre ton cœur plus vite, mais qui l'aidait à se souvenir de Dieu. Certains couples ne sont pas faits de passion, mais de destin harmonieux. Deux chemins qui se croisent sans bruit. Deux âmes qui ne cherchent pas à s'attacher par peur, mais qui s'attirent par lumière. Deux personnes qui ne cherchent pas la possession, mais la présence divine dans l'autre. Et si l'amour véritable était celui qui t'ancre dans ton cœur plutôt que de t'en éloigner, celui qui te pousse à faire le bien, à devenir plus pieux, plus calme, plus reconnaissant. Et si l'âme pouvait reconnaître ce que le corps n'avait encore jamais vu, la vraie rencontre n'est pas celle des yeux, c'est celle des cœurs, celle des intentions, celle des invocations secrètes. Il se peut qu'un jour, tu ressentes cette paix avec quelqu'un, sans explication, sans attente, mais avec une gratitude profonde. Et tu sauras que ce n'est pas un hasard, c'est un cadeau d'Allah, un signe de sa miséricorde, une trace de sa sagesse. As-tu déjà rencontré quelqu'un et ressenti cette paix silencieuse, comme si Allah était présent dans chaque silence partagé? Quand Allah unit deux cœurs, rien ne peut les séparer, ambiance sonore. Nappe céleste, cœur doux en fond, son devant subtil ou battement lent de cœur. Ne cours pas après ce qui fuit. Ne t'accroche pas à ce qui brise ton cœur. Ne t'humilie pas devant ce qui t'ignore. Et n'insiste pas devant des portes qu'Allah a fermées pour toi. Car quand Allah te détourne de quelque chose, c'est pour mieux te diriger vers ce qui t'élève. Il y a des histoires qui s'effacent malgré ton amour. Il y a des liens qui se déchirent malgré tes efforts. Et tu pleures, tu pries, tu t'accroches, mais tout s'éteint, tout se perd, tout s'éloigne. Tu crois que c'est un échec, mais c'est peut-être une libération céleste. Car Allah n'unit pas les cœurs à travers l'attachement. Il les unit par la guidance, par la pureté des intentions, par les invocations silencieuses que tu fais, seul, dans la nuit. Alors, purifie ton intention. Ne cherche pas l'amour pour combler un vide, mais pour adorer Allah à travers une union sacrée. Renforce ta relation avec ton Seigneur, car c'est lui, et uniquement lui, qui écrit le destin de deux âmes qui s'élèvent ensemble. Lorsque tu seras prêt, intérieurement, lorsque ton cœur cessera de mendier et commencera à se confier, tu verras des signes, subtils, spirituels, incontournables. Coran, Sourate Al-Ahzab 33 et 36. Il ne convient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré d'un égarement manifeste. L'amour sincère n'est pas un combat, c'est une paix. Celle qui t'apaise pendant la prière, celle qui t'accompagne dans la patience, celle qui ne te fait pas douter de ta valeur. Et quand Allah décide de rassembler deux cœurs, aucune épreuve ne pourra les séparer, pas la distance, pas le silence, pas les obstacles, parce qu'entre eux, il y a la main d'Allah. Narration finale, voix posée, lente, inspirante. Quand Allah veut t'unir à la bonne personne, il ne précipite pas les choses. Il te prépare, il façonne ton cœur, il corrige tes intentions et il purifie ton regard. Il te fait passer par des déceptions pour que tu ne t'attaches plus aux illusions.
Et quand il juge que tu es prêt et il fait entrer cette personne dans ta vie, sans bruit, sans combat, avec paix. Et si tu sais écouter, tu reconnaîtras les signes, car les cœurs qui lui appartiennent finissent toujours par se retrouver. Alors ne t'inquiète pas, le bon cœur n'est jamais perdu, la bonne âme n'est jamais loin, et ce qui est écrit pour toi te trouvera même si cela met du temps, même si cela fait des détours, même si cela commence par une douleur. Quand Allah unit deux cœurs, rien ne peut les séparer, pas même le temps. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que les enseignements partagés ici vous apportent paix, lumière et proximité avec Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble et de partager avec ceux qui en ont besoin. Nous sommes tous unis dans la quête de la vérité et de la sagesse divine. Que chaque pas sur ce chemin soit une bénédiction pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Qu'Allah nous guide et nous protège, et qu'il nous accorde la meilleure fin. Amen.